Ah, Monaco, l'une des petites villes luxueuses la plus chère du monde de la côte française, connue pour ses nombreux casinos, voitures de sport, palais royal, yachts de luxe, sans oublier son grand prix de Formule 1 qui a lieu chaque année. Mais qui dit ville de luxe dit forcément hébergement relativement cher, voire hors de prix. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de trouver et de séjourner une nuit dans l'hôtel monégasque le moins cher et voir les différentes prestations qu'il peut nous offrir. Ah, et si ce tout premier concept sur ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, il y en aura sûrement d'autres. Hey, what's up, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour faire ce contenu, mais je suis grave content de vous faire cette première thématique que j'attendais particulièrement sur ma chaîne YouTube. Ouais, un petit peu what the fuck, mais nous allons simplement prendre l'hôtel le moins cher de Monaco. Monaco, c'est une ville qui est extrêmement chère par sa vie coûteuse là-bas et une ville très très luxueuse. J'ai donc décidé de réserver l'hôtel le moins cher de cette ville, mais celui qui est revenu le moins cher, c'était l'hôtel que je vous présente là actuellement, qui est un hôtel à 125 €, mais 125 € sans les prestations, c'est-à-dire qu'on n'a pas le parking, on n'a pas le petit déjeuner au matin. Donc ça, c'est des choses qu'on va rajouter parce qu'en fait j'ai réservé, mais on paye directement à l'hôtel. Donc voilà, du coup le jour où j'ai réservé l'hôtel, on est le 1er octobre, nous y allons pour le lundi 5 au 6 pour du coup partir dans cet établissement. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Yo, c'est le jour J, il est actuellement 3h35 du matin et on part aujourd'hui pour la capitale monégasque, Monaco. On a à peu près 5 heures de route pour y aller, on est clairement éclaté au sol, on a clairement pas beaucoup dormi, mais bon, c'est parti quoi. Bon, du coup on est actuellement en voiture, ça fait à peu près 3h30 qu'on roule. On est bientôt arrivé, enfin bientôt, il nous reste quand même 1h20 de route. Ah oui, et au fait, on a fait genre un test. Alors c'est juste parce qu'en fait là, du coup mon pote qui est là, qui est en train de conduire au calme, et ben, en fait il a pas le Bluetooth dans sa voiture. Du coup on a fait une petite technique genre pour écouter la musique. J'ai genre mis mon téléphone en Bluetooth et du coup genre j'ai ramené une enceinte qui est genre ici, mais genre on a mis clairement notre meilleure enceinte et on a écouté la musique genre comme ça, genre ça fait clairement technique Wish, mais en vrai cette technique là, bon vous voyez absolument pas, mais cette technique là elle fonctionne et grave bien quoi, c'est le feu. Bon, du coup on est bien arrivé à Monaco, on a à peine fait genre, on était à peine rentré dans la ville, il y avait déjà 2-3 Ferrari, ok, ça annonçait déjà le truc, sauf que là du coup on s'est garé parce qu'en fait on a l'hôtel que à partir de 15 h, mais on va essayer de gratter pour l'avoir avant, et là du coup on est genre mais grave bloqué, en fait on s'est garé dans un parking souterrain, sauf qu'on s'est mais clairement bloqué, et ça fait genre 10-15 minutes qu'on tourne pour savoir en fait où il faut aller quoi, on est clairement bloqué dans des immeubles quoi, c'est un peu la merde. Bon, du coup on se repart de où on était parce qu'en fait on vient juste se rendre compte que tout simplement on est hyper... Frère, c'est là la sortie. On vient de se rendre compte qu'en fait on est hyper loin, genre en gros on est sorti, déjà on a mis 15 minutes en fait à sortir des résidences. On a demandé à une personne, le mec il nous a clairement dit que au moins il y avait au moins 10-15 minutes, et en fait on était même pas au centre-ville quoi. On était mais clairement à l'opposé. Du coup on va chercher un parking clairement plus près parce que putain mais la galère quoi. C'est une toute petite ville frère, c'est encore plus compliqué que Paris quoi. Bon, du coup on a trouvé le parking du coup à laquelle on voulait se garer. En vrai je veux pas dire, mais il a quand même la voiture atypique qui va avec le style de la vidéo, c'est-à-dire prendre l'hôtel le moins cher. Lui il a pris la voiture la moins chère du le mec il a fait 500 € sa voiture. Prends-moi en photo sur la voiture. En photo sur la voiture. Attends, mais on a déjà galéré en fait à trouver. On est dans quel étage? Du coup là on va rejoindre notre hôtel parce que du coup là on a bien mangé, on a bien fini de manger. Mais avant toute chose, et de vous parler un petit peu des avis et tout de l'hôtel, je voulais vous parler un petit peu du coût de la vie actuellement à Monaco. C'est-à-dire que c'est quand même l'une des villes qui est quand même très luxueuse. Et ben du coup c'est un petit coup. Alors au niveau du coût financier, c'est-à-dire tout ce qui est loyer, logement ici, faut compter en pleine ville 4500 €, et hors ville, donc hors centre-ville, faut compter 3500 € de loyer, donc ce qui est énorme. Donc on a choisi de prendre la nuit du coup la moins chère. On va rejoindre dans quelques instants du coup cet hôtel, mais avant toute chose je voulais vous donner un petit peu les quelques avis qu'il y avait un petit peu
sur l'hôtel. Alors, la plupart des gens mettent très grande gentillesse du personnel, situation idéale pour découvrir les sites touristiques à pied, le parking à proximité avec un tarif spécial hôtel est tout à fait abordable. Après, il y en a, ils disent l'absence d'ascenseur devrait être indiquée sur le descriptif de l'hôtel. Ouais, mon frère. Enfin, je sais pas, t'es en vacances, je sais pas, tu peux faire un petit peu sportif, t'es à Monaco et tout, je pense que s'il n'y a pas d'ascenseur, tu vas pas payer peut-être 200 balles de plus cher pour avoir un ascenseur. Ensuite, situation géographique exceptionnelle, personnelle à votre écoute. Donc apparemment, il est vraiment au cœur de la ville, donc ça ce qui est super cool. Donc on est vraiment au milieu de Monaco. J'aurais pu être plus fourbe et en fait finalement prendre, parce qu'il y avait des hôtels largement moins chers mais qui se situaient du coup à la frontière France-Monaco et du coup qui étaient beaucoup moins chers, on est tombé dans les 90 balles. Et là actuellement là on est sur un budget de 125 €. Donc là on va y aller directement. Allez, c'est parti. Bon bah du coup là on va rentrer dans l'hôtel, on est juste devant la façade qui est juste ici. Donc on va rentrer. Bonjour. On avait réservé via Agoda. C'était une réservation booking, hein? Oui. Merci. Merci. Bon, du coup on a récupéré les clés de notre chambre au 2e étage. Et on a la chambre numéro 14. D'accord. Ils ont oublié de mettre les coussins. Alors, quand on rentre, on arrive directement sur un petit miroir avec un petit bureau, sûrement pour appeler Ikea. avec un petit oh, Ah, c'est joli ça. avec une petite lampe assez design. Là, un petit bureau. Là, on a Les tarifs. les tarifs de la navette pour aller jusqu'à Nice, enfin pour aller jusqu'à l'aéroport de Nice. Mais, Ça, putain, c'est ça. Ah, ça, c'est, je sais, c'est pour poser les bagages. ouais, Tu poses tes bagages dessus. Du coup, là, il y a une. Ah, avec différents cintres, petite télé. C'est un écran d'ordinateur, le truc. Non, c'est une tablette accrochée au mur. On a un Ouais. fucking rideau. Mais c'est même plus un rideau, le truc. On est au 2e étage, du coup. Et là, ça donne directement Ça vient d'arriver, non? sur une petite rue dans Monaco. Ensuite, bah, du coup, il y a un lit, mes frères, il est énorme. Attends. Moi, le truc que j'aime trop faire quand on arrive dans un hôtel, c'est à savoir s'il est confortable. Ouais, tu vas Est-ce sauter. Alors Il est pas mal. On est bien. Mais c'est quoi ce. C'est pour tester la solidité Ouais, du bien sûr. Alors après, par contre, l'entrée, petit design et tout, là, sympa. Non, c'est. Je me suis dit, Non, mais. Mais c'est quoi ce. comment ça s'ouvre? Faut mettre de l'huile. Tiens, Oh, bah, attends, tu vas tout faire tomber, gros. Ah, c'est bon. Ouais, ça se fait coulisser, ça. Ah, petite salle de bain, plutôt sympa. Oh putain, regarde, un aspirateur pour se faire le cul. Tu sais, ça te met dans le cul. Ah putain, l'aspirateur. Oh, ça dépend, frère. Bah oui, ça c'est pour enlever les crottes qui restent collées. C'est d'un coup. Non, le truc il était plus aimanté, du coup j'arrivais plus en fait à enlever le truc. Ah, Et c'est du ça coup- le gel douche là-bas, regarde. Et du coup, petite. Oh putain. Ça fait 5 minutes. Ça fait 10 minutes qu'on est là, il a déjà cassé 2 vitres. J'ai déjà pété la moitié du truc. Et du coup, waouh, t'as pas intérêt à être grand. On rentre à 2 là-dedans. Oh, putain, je me suis pris. Ah non, mais ça se lève ça après. Tu m'entends? Bah oui. Le truc, c'est une cabine téléphonique là. Par contre, ouais, c'est vrai que. Alors, ils mettent. Il n'y a pas grand chose Il y en a niveau. un chacun. Il y a papier toilette, il y en a un chacun. Au niveau des serviettes, bon, je pense qu'on en a une chacun. Et un gobelet. Vraiment, je pense qu'au niveau de tout ce qui est cosmétique et tout, on n'a pas grand chose. Et puis après, bah, du coup, voilà la vue d'ensemble.
Bon bah du coup on a fait à peu près le tour de la chambre. Donc là je sais pas si vous avez très bien entendu, mais au niveau des tarifs on est à peu près à 100. Combien on a dit? C'était 125 euros. 125 euros plus 10 et 10 pour les petits déj, et il faut compter 10 euros supplémentaires pour tarif journée. En gros on a une réduction parce que c'est 20 euros normalement de base pour le parking, et du coup on a accès à une réduction de 10 euros. Du coup ça nous fait 10 euros la journée pour pouvoir mettre le véhicule directement là-bas. Par contre sincèrement on va dire sur la propreté et le personnel, ils sont vraiment carrés, ils sont accueillants, ça donne envie. On est vraiment clairement au cœur de la ville, hein, parce qu'on va pas se le mentir. Hein. Là, on est dans la petite rue, enfin ça donne sur la petite rue, mais on est clairement à même pas 5 minutes à pied du Palais Royal, et vraiment à 2-3 minutes de port, donc c'est vraiment super bien. Donc vraiment on va pas se plaindre quoi. Bon du coup on est sorti de l'hôtel et tout, parce que bah du coup comme la meuf elle nous a dit que en gros l'heure c'est, enfin 1 heure c'était gratuite, mais une fois qu'on avait dépassé l'heure en fait on l'a payé, donc au final c'est pas si gratuit que ça. Du coup on va récupérer la voiture, on va aller se mettre sur un autre stationnement, et du coup bah après on va aller se rebalader dans la ville. On va passer notre meilleure nuit ce soir, parce que vu comment on n'a pas dormi du tout, du coup bah je pense que ça va faire du bien. En vrai il y a comme Monaco que tu peux voir ce genre de truc quoi, genre des mecs comme ça qui sortent avec des putains de caisses quoi. Bon du coup après cette baladée on est rentré à l'hôtel, on a très bien marché. On a été voir un petit peu, enfin genre avant de partir on avait demandé et regardé s'il y avait d'autres choses dans l'hôtel, s'il y avait d'autres infrastructures, mais il n'y a clairement rien. Il y a juste en fait on a demandé où on prenait le petit déjeuner demain matin, du coup comme on a pris l'option petit déjeuner, et au final comme à cause du Covid, et ben on a un petit peu pas le droit au buffet, donc en gros on va en bas et elle nous sert le petit déjeuner à table, voilà tout simplement, et voilà quoi. Mais sinon il n'y a pas d'autres infrastructures, il n'y a que des chambres, sur les 4 étages qu'il y a, il n'y a que des chambres, il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Ouais, du coup on va prendre la petite douche sympatoche. Hein. Attends, j'ai pas fermé là. Oh. Là c'est une patinoire le truc. Putain, je comprends pourquoi tu fais te péter la... Ah sa mère la chouin. Après une bonne douche, bah du coup, on se pose, il est actuellement 23h05. Je pense qu'avec toute la marche qu'on a fait aujourd'hui, on est clairement claqué, et on va passer notre meilleure nuit dans l'hôtel, le moins cher de Monaco quand même. Eh oui. Et oui quand même. Je confirme. C'était bien le but quoi. Pas nuit. Yo, ça y est. On a passé notre nuit dans l'hôtel le moins cher de Monaco. Et sincèrement, est-ce qu'elle était bonne la nuit? Excellente. Ah putain. J'ai dormi comme un bébé. Ah mais grave. Ah. Et genre, sincèrement, je pense qu'au bout de 10-15 minutes, j'ai dû m'endormir. Mais le lit est tellement confortable. On n'a peut-être pas toutes les prestations. On va pas dire qu'on va dans un hôtel si le lit n'est pas confortable. Avant, on est un peu déçu. Et là, clairement, mais c'était aux anges. Limite, on était sur un nuage. Je vous promets. Si quand même. On est... Oh, putain, parce qu'on était bien. Heureusement que c'est pas un nuage qui s'est mis à pleuvoir. Déjà la connerie dès le matin. Bon du coup, là, il est actuellement 7h19. On va aller déjeuner tranquillement. Et puis après, on va partir de l'hôtel. Nous, on va continuer un petit peu à visiter la ville. Et voilà. Bon voilà, c'est donc ce qui met à terme cette vidéo. Bon, conclusion, l'hôtel est vraiment sympa, petite chambre très propre et très bien localisée par rapport à son prix, 125 € la nuit. C'est clairement rien par rapport au prix et à la vie qu'il y a sur Monaco. On va dire juste le petit bémol serait la salle de bain qui est extrêmement petite et le manque d'infrastructure, mais sinon sur le reste on ne va pas s'en plaindre. J'espère en tout cas que cette première vidéo de ce style vous a plu. Tu peux t'abonner et partager pour d'autres types de contenus comme celui-là, et puis peut-être un jour ça sera sûrement l'hôtel le plus cher de Monaco. On va finir par cette phrase, on ne sait pas de quoi est fait demain. Allez, peace!